pavé de cabillaud au pesto au mortier, s'il vous plaît. On va justement s'intéresser à notre pesto. Donc j'ai ici des pignons de pain. Alors c'est vrai que ces pignons de pain, pour l'instant, voilà, peu d'odeur, peu de goût. On va justement les booster un peu en les déposant dans une poêle anti-adhésive, sans matière grasse. Par contre, la poêle bien chaude. À côté de ça, mortier, un peu de gros sel. Le gros sel est abrasif et en fait va m'aider quand je vais écraser mes feuilles de basilic. Là, ça y est, on a une belle couleur. Donc je vais les déposer, même les étaler sur mon assiette. Je vais les faire descendre en température. Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant. Quand on dit pesto, on pense immédiatement aux tomates, à la mozzarella, et pas forcément au poisson. Et vous allez voir, ça se marie splendidement bien. Le mortier, et on écrase. Je vais obtenir une purée de feuilles. Voilà, j'ai une belle purée de feuilles. Donc, je vais pouvoir laisser ça de côté. Je vais prendre du parmesan. Alors, idéalement, du vieux parmesan. 24 mois, c'est l'idéal. Et là, je râpe. Mon parmesan est prêt, je vais regarder où en sont mes pignons. Ça y est, ils sont revenus à température ambiante. Donc je vais pouvoir les ajouter à mon basilic. Et là, deuxième petite séance de sport. Et on écrase, on écrase. Voilà. J'ai une belle pâte. Je vais pouvoir maintenant récupérer mon parmesan. Et on commence petit à petit à rajouter de l'huile d'olive en mélangeant bien. Alors je veux vraiment obtenir une pâte. Quelque chose qui nappera mon cabillaud, du poivre, une petite pointe de jus de citron vert. Mon pesto est prêt, je vais pouvoir m'intéresser à mon cabillaud. Donc je vais allumer ma poêle, mettre une belle noix de beurre. Et pour éviter que mon beurre ne noircisse, je vais rajouter de l'huile d'olive. Mon cabillaud de Norvège. Il se reconnaît à une chair très blanche, bien ferme. Donc je vais couper un beau pavé. Je vais saler poivrer sur les deux faces. Et je vais pouvoir installer mes pavés dans ma poêle. Comme mon feu est quand même relativement fort et que je ne veux pas que mon beurre ne noircisse, je vais arroser régulièrement mon cabillaud avec le beurre, ce qui permet de le faire redescendre en température. Alors surtout, je ne le touche pas, je veux vraiment une belle coloration. C'est vrai que le cabillaud de Norvège est un super poisson. D'une part, c'est une bonne source de protéines. Il apporte également de la vitamine B12, du sélénium, du potassium, du sodium. Enfin, la classe, quoi. On est parti pour à peu près 3 minutes par face. Bon, ça y est, la première face doit être cuite. Je vais le retourner. Voilà. On fait la même chose pour le deuxième. Alors, j'ai une belle coloration. Je pense que je suis pas mal en cuisson. Je vais récupérer l'un de mes pavés. Hop là. Voilà. Mon cabillaud est parfaitement cuit. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire le petit décor. Donc pour ça, je vais prendre une belle cuillerée de pesto. Et on va lui faire une petite coupe à la iroquoise. Donc j'en mets, voilà. Et voilà mon pavé de cabillaud au pesto. Moi, pour l'accompagner, je vais me servir plutôt un verre de vin, et plus précisément un verre de Beaujolais Village Rouge. Un vin aux arômes de fruits rouges, fraises, cassis, un vin harmonieux, subtil et suave en bouche. Bon, là, il accompagne un plat, mais il fonctionne aussi très bien pour un apéritif dînatoire entre amis. Santé!